Coucou les taureaux, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies pour vous, pour ce mois de mars, pour après le mois d'avril et pour le mois de mai, donc pour le printemps, et on va découper mois par mois. Pour ce faire, j'ai utilisé le Game of Thrones Tarot, j'ai utilisé l'oracle aquarelle, j'ai utilisé le Lenormand et j'ai utilisé le To-Do Deck d'Anne-Sophie Pau. On va commencer déjà par une carte pour le mois de mars, pour vous les taureaux. Donc, Soleil, Lune et Ascendant en taureau. Vous retrouverez dans la barre d'information de cette vidéo le site Astrothème qui vous permet de calculer votre signe lunaire, votre signe solaire et votre ascendant. Alors, pour vous les taureaux, au mois de mars, vous avez eu le fou. Ah, il y a quelque chose de nouveau, il y a l'idée de démarrer quelque chose, de partir à l'aventure. Je dirais il y a une sensation d'aventure, il y a une sensation d'envie de légèreté, d'envie de partir, d'envie d'insouciance en fait. Il y a une énergie d'insouciance. Voilà, dans ce mois de mars, il y a l'idée de sortir du cadre, pour ceux qui connaissent un petit peu Game of Thrones, c'est Jon Snow avec son loup blanc. Et c'est celui qui va sortir du cadre, celui qui n'a pas le choix que de sortir du cadre, parce que dans sa position, bah, il est obligé, c'est pas l'enfant légitime, donc il est obligé d'eux, et d'ailleurs c'est même pas l'enfant du tout, en fait. Et en finalité, jusqu'au bout, en fait, il va avoir une place qui est hors champ, hors cadre. C'est un briseur de chaînes, vous voyez, il y a la famille, il y a les liens de la famille, et il est... en dehors de ça, et il va continuer et il va finir en dehors de ça. Et bien c'est un peu ça, c'est l'idée de terminer un cycle pour en démarrer un nouveau, en se disant bah je pars avec certaines choses, comme lui part avec certaines choses, certains acquis, mais en laissant beaucoup de choses derrière lui. Et là il y a l'idée peut-être pour vous les taureaux de repartir un petit peu comme ça, ouais, de repartir on va dire à la conquête de quelque chose d'autre. On va regarder avec l'oracle aquarelle. Alors, vous allez voir, je vais mélanger jusqu'à avoir deux cartes et après on fera la réduction de ces cartes. Elle n'est pas vraiment tombée. Là, bah écoutez, on va prendre celle-ci, hein, elle a envie d'y aller. Donc la purification. Et celle-ci qui s'est retournée. Le messager. Ouais, bah écoutez, ça me fait penser au fou, hein, l'idée de repartir de zéro, l'idée de se dire à soi-même, en fait, j'ai envie de repartir de zéro, j'ai envie de faire différemment. L'idée qu'une nouvelle peut aussi nous mettre dans un état comme ça, en fait. Hein. Pour vous, les taureaux, ça peut être par exemple le message, la nouvelle, un courrier, ou un mail, ou des discussions, ou un déclic qui peuvent... vous donner la sensation de devoir faire autrement, de devoir repartir de zéro, de devoir purifier un petit peu la situation, de devoir finalement repartir à la conquête d'autre chose, de recommencer un nouveau cycle. Alors, 39, 40, 41. On va voir quelle résultante vous avez, et vous avez l'attrape-rêve. Bah écoutez, c'est ça en fait, hein, c'est... vibrer. En fait, le prochain cycle se présentera comme vous vibrez. Vous vibrez positif, c'est ce que vous aurez. Vibrez moins positif, et c'est ce que vous aurez aussi. Au final, la résultante, l'attrape-rêve, c'est ça suivra le mouvement, finalement. Ça suivra le vent, ça suivra... comment dire, ça suivra ce que vous vibrez. Ça suivra dans quel état d'esprit vous êtes, en fait. On va la regarder avec le Lenormand. Le changement avec la cigogne, la naissance. Alors, nous avons la faux et la lune. Il y a quand même dans la faux et la lune, il y a quand même une envie de se libérer d'un passé. Et avec l'attrape-rêve, 41, on est sur du 5. Il y a quand même cette envie de liberté, cette envie de légèreté, cette envie d'aller à l'aventure, quoi. De se libérer et de se départir des anciens cauchemars et des anciennes peurs, vous voyez, au mois de mars. Hein.
On va couper l'hélice et le renard. Ouais, il y a l'envie de reprendre les choses en main et de faire un petit peu comme vous avez envie de faire, quoi. Alors, nous allons avoir l'encre, le bateau, au centre l'enfant, la croix, et encore une fois cette faux. Moi, j'y vois ici l'idée en fait, de désancrer quelque chose. Voilà, là on a l'encre et le bateau, comme si vous alliez faire bouger un ancrage, et au centre il y a ce renouveau, il y a vraiment cette envie de légèreté. L'enfant, c'est aussi parfois la naïveté qui est aussi présente chez le fou, hein. On pense que tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, et pour ceux qui connaissent Game of Thrones, on finit par se prendre des coups de couteau à la César, hein. Et pour autant, en fait, il y a cette envie de voir le monde avec des yeux d'enfant, vous voyez. Il y a cette envie de voir le monde avec des yeux d'enfant, de voir le monde avec des comment dire, comme source de plein de possibilités, vous voyez. Comme si d'un seul coup, il y avait plein d'opportunités qui pouvaient se présenter à nous. Mais pour autant, comme le fou, il va falloir laisser des choses derrière nous et choisir de laisser des choses derrière nous, en fait. D'où cet ancrage qui bouge, en fait, hein. Il va falloir aller accepter finalement de laisser certaines choses derrière vous. On va regarder. Donc je recouvre l'encre par la clé, je recouvre le bateau par la maison, je recouvre l'enfant par le renard, je recouvre la croix par le bouquet, et il y a une carte qui m'a sauté dessus, donc je recouvre la faux par la cigogne. Ouais, le changement, va falloir le décider, va falloir... il viendra de vous, en fait, hein. On regarde la deuxième ligne, et la clé, la maison, en fait, les opportunités, les possibilités, vous allez vous les créer par vos attitudes, par votre stratégie, par l'idée d'accepter, justement, ces changements, et d'accepter ce qu'ils induisent, en fait, hein. D'accepter cette nouvelle aventure. Au mois de mars, tout est une question d'acceptation et de comment vous allez, justement, accueillir ces changements. Quand on regarde les colonnes, on a l'encre et la clé. Vous voyez, le fait de désancrer ou le fait de rester ancré, le fait de changer les liens ou le fait de les maintenir, ça ne tient qu'à vous. C'est comment vous allez voir le présent, comme une source de possibilités et d'opportunités, ou comme une source de peur et de frustration et j'y arrive pas et machin. Même si j'ai pas l'impression que ce sera ça, parce que objectivement, on n'a pas de cartes qui nous disent que ce sera ça, en fait, hein. Je le dis parce que pour certains, tout de suite, quand vous allez regarder le tirage, vous allez peut-être vous dire oui mais non. Et pour d'autres, en fait, ça va être bah si, oui, tout de suite, oui. Et au final, pour tout le monde, ce sera quelque part oui, parce que de toute façon, si vous ne le faites pas de gré, et la situation vous obligera à le faire de force. Donc, il n'y a pas forcément... Les choses doivent bouger, les choses doivent muter, les choses doivent changer. On voit avec le bateau, les choses doivent entrer en mouvement, et soit vous suivez le mouvement et vous l'accompagnez, soit vous le subissez. Je vous conseille de l'accompagner. On a l'idée qu'il va falloir trouver un équilibre entre la vision très naïve et très enfantine et pleine d'espoir, pleine de détermination aussi, comme un enfant qui veut quelque chose, vous voyez, tout pleine de cette énergie-là, et une espèce de stratégie, une espèce de réalisme à toute épreuve, vous voyez. Il va falloir équilibrer un petit peu les choses et trouver une sorte de juste milieu. On a la croix et le bouquet. Pour moi, c'est une fin, mais une fin heureuse. C'est-à-dire que oui, vous allez devoir accepter de laisser des choses derrière vous, que certaines situations se terminent, mais pour du positif, pour quelque chose c'est un mal pour un bien, et il ne faut pas rester sur le mal au risque de passer à côté de la bénédiction dissimulée dans ce mal. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, et pour ça, il va falloir accepter, il va falloir acter ces changements, les accepter, les intégrer et les accompagner, en fait, hein. On va regarder avec le to-do deck. Voilà. Effectivement. Hop. Quand un jeu commence à sauter de mes mains comme ça, c'est qu'il me parle bien. Généralement, c'est qu'il a compris que ça m'enquiquinait et qu'il fallait que je fasse des efforts. Alors, vous avez eu les taureaux pour ce mois de mars, le chakra sacré. Écoutez votre cœur, écoutez ce qu'il vous dit. Écoutez, genre, moi souvent pour moi, avec ce jeu, c'est arrivé 2 fois déjà, il faut que j'écoute ce que j'ai dans les tripes. Il faut que je me coupe du mental avec le chakra sacré. Il faut que je me coupe du mental
et que je regarde ce que j'ai dans le ventre, ce que je veux vraiment, en fait. Ce que je veux vraiment et que je mette toute mon énergie là-dedans. C'est ce que j'ai pu remarquer. Je suis pas encore tombée sur toutes les cartes pour moi personnellement, mais voilà, à chaque fois ça me dit ça, et là j'ai l'impression que ça vous dit, suis le fou qui est en toi, suis cette envie, suis cette flamme qui te guide et qui te dit, mais vas-y, fais ça, fais-le. Voilà, vas-y, entame ce nouveau cycle. Et en écoutant un petit peu ce qui se joue dans vos tripes. Voilà, on va se retrouver maintenant avec le mois d'avril. Nous voici avec le mois d'avril. Et donc avec le tarot pour le mois d'avril, le signe en taureau. Si je vous dis où il est parti, je reviens. Alors, il a sauté de mon bureau et il est parti vraiment en plein milieu de la pièce. Voilà. Et c'est encore le fou. Bah écoutez, je vais pas me répéter, hein, mais on est sur du nouveau cycle. On est vraiment sur quelque chose, sur une fin et une naissance. On est vraiment sur le renouveau de quelque chose. Il faut prendre cette décision-là, accepter, justement. Voilà, on va pas y revenir, hein, mais accepter de ce changement, en fait, finalement, ce nouveau départ. Ce nouveau départ. Alors, nous avons le pendule. Et la purification, pour changer. Hein. C'est des mois qui vont se ressembler quand même assez fortement. Ici, moi, j'y vois l'écoute de son intuition dans tout ça, l'écoute de, encore une fois, de ce qui se passe en nous, en fait, hein, de ce qui se passe en vous, les taureaux, de comment vous allez prendre la situation, comment vous allez vivre cette situation. Interrogez vos peurs, au lieu de vouloir à tout prix les régler, au lieu de vouloir vous dire non mais il faut que je les dépasse, il faut que je me fasse violence, machin, interrogez-les, qu'est-ce qu'elles vous disent. Par exemple, si vous avez, souvent quand je dis ça on me dit mais Founé, t'es bien gentil mais comment on fait pour interroger ses peurs? Bah en fait il suffit de se dire de quoi j'ai peur, qu'est-ce que je risque, de quoi j'ai peur, et d'y aller, de répondre avec honnêteté et de savoir ce qui se trame derrière en fait, parce que encore une fois les peurs elles ne sont pas là. C'est ce que je dis souvent, hein. Elles ne sont pas là pour vous bloquer, ces peurs-là. Elles sont là pour vous interroger. Est-ce que tu es bien prête? Est-ce que tu as, ou bien prêt, est-ce que tu as fait tout ce qu'il fallait pour te mettre en sécurité? Est-ce que tu te sens en sécurité? Est-ce que tu as confiance en toi? Qu'est-ce que c'est cette peur-là? Est-ce que c'est la peur de l'échec et du coup la peur d'être ridicule? Ou est-ce que tu y tiens vraiment et que du coup, bah, t'as peur justement de cet échec parce que tu sais que ça te découragerait, tu sais que ça serait difficile de te remotiver. Faut interroger un petit peu sa peur et la dédramatiser, surtout la dédramatiser. Par exemple, si vous avez peur de l'échec parce que ça vous obligerait à recommencer, que c'est difficile, dites-vous que vous n'êtes pas obligé de recommencer tout de suite, que vous n'êtes pas obligé d'y mettre tout, comment dire, tout cet espoir, toute cette attente. Vous voyez, vous pouvez très bien vous dire je tente, et puis advienne que pourra, et puis si ça marche pas là, ça marchera une prochaine fois, vous voyez. Et puis si c'est la peur du ridicule, en fait vous serez ridicule que si vous échouez, et vous serez ridicule à vos yeux, surtout si vous ne tentez rien. En fait, vous serez ridicule aux yeux des autres que si vous échouez, mais en même temps, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne sont pas ridicules et qui n'échouent pas, d'accord. Et pareil, par rapport à vous, quelle image vous aurez de vous-même si vous ne tentez pas l'expérience, en fait, hein. Le pendule, il pose des questions. Le pendule, il dit, il est temps de rechercher, il est temps d'analyser, il est temps de se questionner, en fait. Et de purifier, d'interroger ses peurs, pas dans le but de dire, oh là là, je suis nulle, j'ai peur de ça, et puis regarde, je suis même pas capable de... Non, dans le but de les apaiser, en fait. Hein. Ensuite, donc... Je compte, hein, je suis nulle. Je suis nulle en mathématiques. Et c'est pas une idée reçue. C'est pas une fausse idée. Alors, où est-ce qu'elle est cette carte? Je suis passée à côté. Ce sera la carte 27. Je suis nulle en maths, mais quand même.
Je sais reconnaître, mais je la trouve pas. Ah là. Les cycles. Les cycles. Le passé doit être utile dans... Vous voyez, quand j'analyse mes peurs, pourquoi j'ai eu cette peur-là? Est-ce que je l'ai déjà croisée à un moment donné dans ma vie? Qu'est-ce que ça dit? Que le fait qu'elle revienne comme ça, qu'est-ce que j'avais fait la première fois pour l'apaiser? Est-ce que je l'avais réellement apaisée? Ou est-ce qu'au contraire, je l'avais laissé passer sans essayer de la comprendre, etc. Il y a ces questions-là qui vont se poser. Avec les cycles, il y a le fait d'analyser les choses, d'analyser le passé, d'analyser les blessures, les liens, etc. pour justement essayer de les comprendre. Voilà. On va regarder... C'est un mois qui ressemble énormément quand même au mois de mars. Hein. Le mois d'avril sera la suite logique, j'ai envie de dire. Hein. Nous avons l'anneau et la lettre. Il y a peut-être un engagement... ou peut-être oui la suite logique, l'annonce officielle des choses, en fait, du changement qui doit être acté, de l'engagement qui doit être pris ou dénoué, en tout cas il y a un truc qui suit d'une manière logique. L'anneau, on pourrait le voir aussi comme les cycles, vous voyez, la boucle, voilà, la boucle. L'homme. Alors, on coupe la cigogne et la lettre. Alors, pour moi, il y a l'annonce d'un changement. C'est officiel, qu'on le veuille ou non, il y a l'annonce d'un changement. Alors, nous allons avoir l'homme, le chien, le nuage, le bateau et le chemin. Ok. Ouais, j'y vois des habitudes concrètes, quotidiennes, presque d'organisation quotidienne, vous voyez, de timing, d'emploi du temps, voilà, qui vont être remises peut-être en mouvement et ça apporte du flou, c'est des habitudes. Ici, le chien, je le pressens comme des habitudes, comme ce que vous avez l'habitude de faire, votre rythme de vie. Vous voyez, le chien, c'est la fidélité, la loyauté, mais aussi le précaré. Vous voyez, le chien reste dans la cour, dans la maison, dans le jardin. Il pourrait se sauver, et pour autant il reste là, c'est la fidélité, en fait, c'est la fidélité. Et donc dans l'idée de fidélité, on pourrait voir le côté cartésien avec l'homme, hein, le côté le côté métro, boulot, dodo, mon rythme en fait. Hein. Et on voit que il y a du flou dans tout ça, et que c'est en train d'être remis en mouvement dans le mois d'avril, et pour autant, ça nous demande de suivre le truc, de nous positionner en suivant le truc, pour avancer avec le truc. Alors ensuite le chien, je vais le recouvrir par la souris. Donc l'homme, l'arbre, le chien, la souris, le nuage, le soleil, le bateau, le livre et le chemin, le cœur. Écoutez, on va recouvrir le livre par l'encre. Ok. Moi, j'y vois dans cette deuxième ligne l'idée de quelque chose qui va s'assainir. Je pense que dans ce mois-ci, c'est la suite, comme je vous ai dit, du mois dernier, et je pense que dans ce mois-ci, l'arbre et la souris nous disent qu'on va avoir du mal à ancrer, on va avoir du mal, peut-être en début de mois, à accepter les changements, à accepter d'assainir, de purifier, à accepter de se poser les bonnes questions, à accepter notre part de responsabilité dans tout ça. Ça va nous prendre un petit peu la tête, il peut y avoir de la somatisation, donc attention les taureaux, aux maux de tête, mal dans la nuque, mal de ventre, enfin tout ce qui est lié en fait à l'émotionnel, vous voyez, à ce que je suis prêt à porter ou pas, en fait. Hein. Mais dans le cours du mois, pour moi, en fait, on va avoir l'illumination, on va se positionner, on va prendre cette décision, on va apporter la lumière dans tout ça, et avec le livre et l'encre, on voit que pour moi c'est un déclic qui va se faire en nous, et on va apaiser notre émotionnel, on va finalement se mettre d'accord avec ce qu'on vit, voilà, la réalité du moment, donc extérieure, la réalité que je vis moi, et on va essayer d'aligner et d'équilibrer les deux. Voilà, il y a l'idée d'un équilibre qui est trouvé. Quand on regarde les colonnes, on voit l'homme et l'arbre, on voit que les choses vont s'assainir, on voit que vous allez ancrer, on voit que vous allez prendre conscience, et conscientiser, ça veut aussi dire ancrer en vous cet équilibre.
voyez, ancrez en vous cet équilibre et votre réalité et la réalité extérieure. Vous allez vraiment équilibrer tout ça et l'ancrer en vous. On voit que il y a l'idée de... Ça va vous demander un dépassement, en fait. Ça va vous demander de dépasser vos habitudes, ça va vous demander de dépasser peut-être une sorte de loyauté mal placée, une sorte de... vous voyez, j'ai du mal à faire du mal parce que ça me fait mal de faire du mal. Et en même temps, si je ne fais pas ce que je dois faire, et ben c'est moi qui va avoir mal et qui va avoir mal tout seul, mais profondément. Donc il y a l'idée de devoir se dépasser. Et une fois qu'on a dépassé ce flou, on atteint le soleil, l'illumination, d'accord ? On atteint la matérialisation de ce qu'on veut, mais surtout l'illumination, ce qui nous fait avancer et ancrer certaines choses, certains déclics, et peut-être créer des liens en choisissant de créer des liens émotionnels avec des situations, des personnes, voilà. Il y a vraiment cette idée-là, on dépasse, je pense, le fou, et on entame vraiment ce chemin-là. Voilà. Maintenant, on va se retrouver... Ah bah non, je suis désolée, j'allais dire maintenant on va se retrouver avec le mois de mai, mais non. Il y a le tout du deck qui va nous donner un petit conseil. Hôtel. L'hôtel, c'est aussi, bah finalement, après le fou, c'est le magicien. Et pour moi, c'est aussi l'idée de faire, l'idée de tester, l'idée d'accepter de tester, l'idée d'accepter de mettre en place des choses. L'hôtel, c'est le totem, c'est un endroit dédié à nos demandes, dédié à notre travail personnel et spirituel. Là, on en est là, c'est-à-dire qu'il faut accepter de faire. Je pense qu'on va dépasser cette envie, cette flamme pour aller vraiment être dans le réel et intégrer les choses. Voilà. Maintenant, on se retrouve avec le mois de mai. Nous voici pour le mois de mai. Alors, là, il y en a beaucoup. On en a une qui s'est retournée, c'est le chariot. Écoutez, le chariot, pour moi, ça me parle de détermination. Hein. Ça me parle de combat, ça me parle d'essayer de maîtriser les choses. Vraiment, ça me dit qu'au mois de mai, vous allez peut-être tenter de mener la barque et d'aller... de faire avancer les choses et de ne pas vous laisser traîner par ce chariot, mais plutôt vous allez être à la manœuvre. Vous allez être dans l'idée de contrôler les situations, en fait, hein, de contrôler les situations. Moi, le mot qui me vient pour vous au mois de mai, les taureaux, c'est déterminé. Déterminé, en fait. Hein. Force d'action et déterminé, vraiment. On va regarder avec l'oracle aquarelle, ce qui va nous dire l'automne. Ouais, il y a l'idée de détermination à toute épreuve et d'aller au bout des choses, au fond des choses en fait. Hein. Il y a l'idée d'avancer quoi qu'il arrive en fait. Hein. De construire et d'avancer quoi qu'il arrive et la confiance. Ouais, c'est un mois de confiance en vous, c'est un mois avec l'automne de récolte, c'est un mois où vous allez avoir envie d'obtenir en fait des choses. C'est un mois où vous allez vraiment il est hors de question de vous laisser comment dire de laisser les choses se faire sans vous. Voilà, de laisser les choses se faire sans vous. En plus ici on est sur du 8 avec l'automne, c'est-à-dire que c'est karmique, c'est-à-dire que ce qu'on aura planté, semé, et ben en fait va être récolté. Vous voyez, si vous n'avez rien fait, ben vous n'aurez rien. Si vous avez fait, mais avec le chariot, ça nous dit que oui, vous allez faire en fait, que oui, ce mois-ci vous allez vraiment être à la manœuvre en fait, hein, et avec confiance et avec un certain succès, les amis, hein, avec un certain succès. Alors, 4, 5, 6, ça fait 74, donc 7 et 4. 7 et 4. Si vous entendez chanter, c'est mon fils, hein. Il est rentré, donc voilà, voilà. Et il ne sait pas se taire, il ne connaît pas le silence. Désolée. Ou pas d'ailleurs. Voilà, 7 et 4. Pour moi, ici, la résultante, ça nous dit que le seul blocage, en fait, ce sera l'effort qu'il faudra faire pour prendre ses responsabilités et pour être à la manœuvre. Ça va vous demander, on va pas se mentir, ça va vous demander quand même des efforts. Ça va vous demander de saisir les potentiels et c'est de votre responsabilité. L'avancement que vous aurez ou non sera de votre responsabilité. Si ça bloque, c'est parce que vous aurez peut-être du mal à faire les efforts ou à vous départir des liens qui vous entravent dans
dans l'idée d'utiliser votre pouvoir. D'accord? Dans l'utilisation de votre pouvoir, il faut vous libérer de tout ce qui vous entrave et de tout ce qui n'est pas nécessaire, on va dire. Hein. Donc 7, 8, 9, 10, 11... Alors, hop, la protection. Tout devrait bien se passer parce que vous avez la détermination et comme je vous ai dit, c'est quand même couronné de succès. Mais on apporte de la nuance en disant oui, ça va être couronné de succès, mais il va falloir accepter de prendre des décisions, accepter d'être, de saisir votre libre arbitre à deux mains et d'utiliser le pouvoir que vous avez pour concrètement faire les choses. Vous voyez, il ne s'agit pas de se cacher derrière oui, mais alors peut-être que, et puis peut-être que je ne suis pas toute seule ou tout seul à pouvoir prendre les décisions. Là, il y a l'idée, non, ça va vous demander des efforts, oui, mais ce sera couronné pour moi de succès. On a la carte du trèfle. Voilà. Qui vous dit courant d'énergie positif. Là, tu as tout ce dont tu as besoin pour faire ce que tu veux, en fait. Hein. La lune. Les seuls blocages seront émotionnels. Voilà. La confiance que vous avez en vous, tout simplement. Ensuite, donc, on coupe le serpent et l'arbre. Transition, transformation profonde, très très profonde. Avec le serpent, c'est pas toujours la trahison, etc. etc. Parfois ça l'est, hein, mais très souvent c'est la mue. Hein, et là, franchement, dans ce tirage, pour moi c'est la mue. Hop. La mue, et parfois même que le serpent c'est la guérison. Parfois même qu'il est le symbole de guérison. Alors, ici nous avons donc le jardin, la souris, la lune, pour commencer, la tour et la cigogne. Pour moi, ça concerne l'extériorité. Il y a encore cette prise de tête par rapport à cette extériorité. Il y a encore le fait de manquer, la sensation de manquer peut-être de manquer d'attention, de manquer... Vous voyez, comme si on ne nous écoutait pas suffisamment, ou comme si on n'arrivait pas à imprimer quelque chose. Et du coup, il y a cette idée d'impatience, il y a cette idée d'incompréhension par rapport à ce qu'il ne prend pas. Et en même temps, la compréhension va se faire très rapidement, moi j'ai l'impression, parce que derrière ça, en fait, je pense que c'est une idée, en fait. C'est une idée que vous allez vous faire, je pense. Mais pourquoi j'ai l'impression qu'on m'entend pas, qu'on fait pas attention à moi, que j'ai l'impression de manquer de temps, de manquer d'énergie, qu'on m'en demande trop, ou justement qu'on me donne pas suffisamment. Moi j'ai l'impression que c'est une vue de l'esprit et qu'une fois que vous allez prendre le problème différemment, eh bien vos problèmes vont se régler. Il y a ce changement encore une fois et il y a cet ancrage Pour moi la tour c'est l'ambition aussi. Hein. Et là il y a un changement très ambitieux, il y a quelque chose d'un seul coup, un tournant très ambitieux qui va se faire. Donc je vais recouvrir le jardin par le cavalier, la souris par le renard, la lune par l'ours, la tour par les poissons et la cigogne par l'enfant. J'ai envie de recouvrir le cavalier, mais avant ça, je vais mettre de l'ordre dans mes cartes. Donc je recouvre le cavalier par l'anneau. Alors, dans cette deuxième ligne, on voit qu'il y a l'idée de s'engager. Voilà, on a le cavalier, ici on avait le chariot, il y a l'idée d'engagement, il y a l'idée de mouvement, il y a l'idée le cavalier c'est le message, mais c'est aussi le mouvement. Vous voyez, c'est le message des nouvelles, mais c'est aussi un mouvement. Et moi j'ai ici, en plus, quand je regarde le reste du tirage, je me dis, ici, hein, je me dis vraiment il y a cette idée d'avancer, il y a cette idée de mouvement, il y a cette idée d'évolution, et avec l'anneau, il y a cette idée de s'engager dans ce mouvement, vous voyez, de s'engager avec stratégie, avec préparation, parce que le renard c'est aussi ça, la stratégie, la préparation, la ruse, et pour atteindre un objectif concret. Et ça va payer, le renouveau sera très positif. Alors moi je pense que ça arrivera très tôt dans le mois, et je pense même peut-être à la fin du mois d'avril, début du mois de mai, vous serez déjà dans cette énergie-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas certains doutes, hein, mais ça veut dire que vous, de toute façon, doute ou pas, vous allez y aller. Quand on regarde les colonnes, on voit le jardin, le cavalier et l'anneau. On a vraiment cet engagement par rapport à un truc extérieur, cet engagement par... En fait, je pense que vous allez prendre conscience de la fenêtre de tir que vous avez pour créer,
pour avancer, pour concrétiser, pour vous engager et que vous allez l'utiliser. Voilà, vous allez l'utiliser. Et on a la souris et le renard, même si parfois avec un léger manque de recul, un léger manque de stratégie, de préparation, mais pas suffisamment pour vous empêcher de faire les choses. Ça va vous poser question, vous allez être déstabilisé un petit peu, mais ça ne vous empêchera pas de vous restabiliser et puis de construire concrètement et de rectifier le tir de ce manque de stratégie. Ça sera payant, les amis, ce sera abondant, ce sera structurant, ça va apporter beaucoup. Pour ceux qui auront fait des demandes, il y a la possibilité de recevoir des réponses positives à des dossiers, à des demandes, à un truc administratif. Ça va changer les choses, changer la donne. Il y a vraiment un truc, un renouveau en fait, hein, une éclaircie qui se fait dans ce cours du mois de mai pour vous les taureaux. On va regarder avec la prière. N'hésitez pas. La prière, c'est aussi, en fait, quand vous demandez quelque chose, vous vibrez quelque chose, vous voyez. Et du coup, bah, ça favorise l'accès à cette chose-là. Voilà. Écoutez, j'espère que vous allez passer un doux printemps. J'espère que, voilà, que ça vous aura aidé à vite passer les énergies et à profiter du meilleur de ce que peut vous donner. Parce que franchement, c'est pas un mauvais printemps hein, que je vous annonce. Bien au contraire, moi je pense que voilà, il y a d'énormes possibilités, d'énormes potentiels à saisir de tout ça. À vous de jouer les taureaux et je vous souhaite le meilleur. Voilà, on se retrouve bientôt pour un tirage quotidien et au mois de juin pour le tirage de l'été. Salut!